Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que c'est le syndrome de Lennox-Gastaut, de son histoire, de ses causes, de ses signes et symptômes, de ses complications, de son diagnostic et de son traitement. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche à la notification des futures vidéos. Cliquez sur le lien Faire un don dans la section description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire la différence pour les gens qui luttent contre l'épilepsie. Nous vous remercions pour votre soutien. Le syndrome de Lennox-Gastaut est une forme rare d'épilepsie qui survient dans environ 1 à 10% de toutes les épilepsies infantiles. L'âge d'apparition du syndrome de Lennox-Gastaut varie entre 1 et 7 ans, avec un pic d'apparition entre 3 et 5 ans. Le syndrome de Lennox-Gastaut a été décrit pour la première fois en 1966 par Gastaut et ses collaborateurs, qui ont proposé le terme de syndrome de Lennox d'après le Dr William Lennox, qui a été le premier à signaler le syndrome, pour désigner une épilepsie de l'enfance caractérisée par des crises toniques et d'absence fréquente. En 1989, la Ligue internationale contre l'épilepsie a précisé la définition du syndrome de Lennox-Gastaut. Le syndrome de Lennox-Gastaut peut survenir à la suite d'une lésion cérébrale à n'importe quel moment de la période prénatale ou néonatale, mais il peut aussi se manifester chez un enfant précédemment en bonne santé. Il peut également être causé par des infections du système nerveux central, des malformations cérébrales et une sclérose tubéreuse, ainsi que par des maladies génétiques et métaboliques héréditaires. Il existe des preuves que la maladie peut être causée par une mutation non-sens dans le gène TANC2 qui a été découverte lors du séquençage du génome entier d'un garçon chinois. Une mutation non-sens provoque l'arrêt prématuré de la traduction des protéines de l'ARNM qui se traduit par des protéines non fonctionnelles. Le séquençage du génome entier a également mis en évidence 2 expansions répétées en tandem chez des patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut. Une expansion répétée CGG dans la région 5 non traduite du gène DIP2B et une expansion CTG dans le gène ATXN8OS. Les expansions répétées en tandem sont des séquences d'ADN répétées qui peuvent provoquer des changements instables dans les protéines et peuvent être à l'origine d'épilepsie chez d'autres patients également. Ces marqueurs biologiques pourraient constituer à l'avenir un outil important pour le traitement et la prévention du syndrome de Lennox-Gastaut. Le syndrome de Lennox-Gastaut se caractérise par de multiples types de crises ainsi que par des périodes de crise fréquentes et des périodes sans crise. Il existe également une forme particulière d'activité électrique cérébrale, un schéma de pointe ondelante d'environ 1,5 à 2,5 Hz, qui peut être observé à l'aide d'électroencéphalogrammes. Bien que cela ne se produise pas nécessairement au moment des premières crises, la plupart des patients présentent également des troubles cognitifs. En raison des troubles cognitifs, la plupart des patients atteints de syndrome de Lennox-Gastaut ont une qualité de vie réduite. Les patients ont souvent besoin de soins continus et sont déprimés ou anxieux à cause de leur état. Nombreux d'entre eux doivent se déplacer en fauteuil roulant ou porter un casque en cas de crise d'épilepsie, qui selon certains se produisent entre 45 et 110 fois par mois, afin d'éviter les blessures qui entraînent une douleur et une gêne supplémentaire. Ces complications peuvent entraîner une détresse chez les soignants, en particulier les parents qui ont une charge de travail extrêmement lourde. Le syndrome de Lennox-Gastaut est diagnostiqué par de multiples crises et types de crises qui sont souvent résistantes aux options de traitement, un schéma de pointe EEG inhabituel et un certain degré de déficience cognitive. Les patients ont généralement des IRM normales et sont donc soumis à une évaluation métabolique et à une évaluation neuropsychologique des fonctions cognitives et du langage. Le syndrome de Lennox-Gastaut est très difficile à traiter, car il résiste à la plupart des médicaments anticonvulsivants. Une combinaison de médicaments anticonvulsivants peut être nécessaire, ce qui peut entraîner des effets secondaires. Mais d'autres options incluent le régime kétogène, la stimulation du nerf vague et la chirurgie de l'épilepsie.
Des études sont en cours avec de nombreux médicaments différents, mais 2 d'entre eux sont prometteurs. La fenfluramine, un coupe-faim qui semble avoir des propriétés anticonvulsives, et le cannabidiol qui a été approuvé comme traitement d'appoint avec le clobazam chez les patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut. Malheureusement, les résultats à long terme concernant le contrôle des crises et le développement intellectuel sont décevants. Le syndrome de Lennox-Gastaut est incurable et il est extrêmement rare que les crises disparaissent complètement et que le développement soit normal. En conclusion, le syndrome de Lennox-Gastaut est une forme rare d'épilepsie qui survient dans environ 1 à 10% de toutes les épilepsies infantiles. Le syndrome de Lennox-Gastaut peut se développer de multiples façons. Le syndrome de Lennox-Gastaut se caractérise par plusieurs types de crises, ainsi que par des périodes de crise fréquentes et des périodes sans crise. Le syndrome de Lennox-Gastaut est difficile à traiter. Outre les médicaments, le régime keto, la stimulation du nerf vague et la chirurgie peuvent être des options. Pour en savoir plus sur le syndrome de Lennox-Gastaut, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Regardez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.